Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Juste avant d'étudier le plan de Dieu, je te propose de te joindre à moi dans la prière. Seigneur, nous venons vers toi afin d'étancher notre soif et faim de la vérité. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème est le plan de Dieu. Je t'invite à prendre la Bible au livre de Genèse, chapitre 1er, les versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. De nombreuses personnes dans le monde se posent des questions par rapport à ce que nous vivons. Le verset 26 nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Plusieurs personnes restent perplexes. Comment faisons l'homme à notre image? Oui, parce que ces personnes savent que Jean dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, comment peut-il créer l'homme à son image? Comment l'homme peut-il être à l'image de Dieu? J'aimerais que tu découvres avec moi les fondements de ces paroles. Premièrement, Dieu dit, faisons l'homme, faisons. En clair, allons faire. Nous sommes obligés de croire que ce n'est pas un, mais plusieurs, puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. C'est donc une question de concertation. Il faut être au moins deux. Donc, si l'homme qui est créé à l'image de Dieu n'est pas un esprit, puisque nous savons tous que l'homme, c'est la poussière de la terre et le souffle de vie. Partant de ce principe, nous nous posons la question, mais à quel moment l'homme est-il à l'image de Dieu?
Eh bien, tout simplement, dans la concertation. Dieu nous indique qu'il a créé l'homme et la femme. Ils sont différents, certes, mais ils sont à l'image de Dieu. Comment? Premièrement, par la concertation. Dans un couple, une femme et un homme, pour que le foyer soit heureux, ils doivent fonctionner dans la concertation. Ce n'est pas un qui domine sur l'autre, mais ensemble, ils planifient. C'est la première image de Dieu. La deuxième, c'est que Dieu étant esprit, il règne sur l'univers. Il a donc créé la terre et dans son projet, placé l'homme, c'est-à-dire la femme et l'homme, afin de dominer sur la terre. La responsabilité de transmettre ce qui vient de l'Éternel sur la terre. Troisièmement, l'homme devait, à travers ses rapports avec son épouse, révéler l'amour de Dieu. En effet, c'est Saint Jean qui déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, dans le plan de Dieu, l'homme devait représenter le caractère de l'Éternel. Il était appelé à être un ambassadeur de Dieu. Mais comme moi, tu entends parler de violence. Comme moi, tu entends parler de méchanceté. Comme moi, tu entends parler d'exploitation. Comme moi, tu entends parler de génocide. Comme moi, tu entends parler de crimes odieux. Alors, pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Vois-tu, à l'origine, Dieu a donné à l'homme un don. Il a donné à l'homme le libre arbitre, le choix. Il n'a pas créé un robot, mais un individu libre de penser, libre de choisir et d'agir. Voilà donc pourquoi l'homme a été créé. Mais que s'est-il passé? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 7, et je lirai au verset 29 ce qui suit. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'auteur dit que l'Éternel a créé les hommes droits, mais libres. Ce n'était pas une série. L'homme était libre. Mais tenté par le diable, il a succombé à la tentation, car l'ennemi de Dieu, le diable que nous verrons ultérieurement, cherchait à détruire le plan de Dieu. Sauf que l'Éternel des armées a mis en place ce que nous appelons le plan de la rédemption. Un plan pour racheter les hommes. C'était comme une roue de secours. Quand Ève et Adam ont violé le commandement de Dieu, l'Éternel pouvait les détruire. Et il aurait été juste, parce qu'il avait clairement indiqué à Ève et Adam que le jour où ils mangeraient le fruit, qu'ils connaîtraient la mort.
Mais le caractère de Dieu fait qu'il a voulu leur donner une seconde chance. Toi qui m'écoutes en cet instant, quel que soit ton passé, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes difficultés, l'Éternel n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Un jour à New York, un homme qui élevait ses 3 enfants, 3 fils, suite au décès de son épouse, fut réveillé par une odeur de feu. Son immeuble d'une 20aine d'étages était en feu. Et quand il ouvrit la fenêtre, l'air était irrespirable. Un autre immeuble qui était juste à côté permettrait de fuir les flammes. Alors, il essaya de réveiller ses 3 enfants. Le premier avait 10 ans, le dernier 3. Il leur expliqua la situation. Il leur dit qu'il n'y a qu'une seule solution pour s'en sortir. J'essaierai de tenir l'immeuble d'en face et mon corps sera un pont sur lequel vous passerez. Ainsi, vous serez sauvés et après, je viendrai vous rencontrer. Les enfants qui regardaient en bas disent, papa, nous avons peur, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Nous avons peur. Mais le père, par des paroles, regard, sourire, passant ses mains dans leur chevelure, leur dit, nous allons prier. Il pria avec ses 3 fils, en leur disant, Jésus nous accompagne, vous pourrez le faire. Et c'est ainsi que le premier passa lentement, mais parvint de l'autre côté en vie. Des voisins étaient de l'autre côté essayant de tenir les mains de cet homme et en même temps de recevoir le deuxième. Le dernier pleurait, disait, papa, je ne pourrai pas. Mais le père insiste en lui disant, mon enfant, tu peux le faire. Tu es le dernier, le plus petit, mais tu es le plus fort. C'est pourquoi je t'ai gardé près de moi. Alors montre à tes 2 grands frères que tu es un grand toi aussi. Et le dernier, en écoutant les paroles de son père qui n'arrêtait pas de l'encourager, monta sur ce dernier, fit quelques pas en fermant les yeux parce que son père lui a dit, ne regarde pas en bas, regarde en face. Tes frères l'ont fait, alors avance. Et les 2 frères de l'autre côté lui disaient, tu peux le faire, nous l'avons fait, toi aussi, tu peux le faire. Et quand il arriva à distance, des voisins ont tenu ses 2 petits bras, tandis qu'il sentit que le pont sur lequel il se trouvait se dérobait sous ses pieds. Les forces abandonnèrent le père, qui tomba. Notre Seigneur, notre Dieu. Cet homme représente Jésus, le pont qui nous relie de la terre vers toi. Merci de nous aider à l'accepter pendant qu'il en est temps. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta